Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui en fait j'enregistre cette vidéo pour la pleine lune justement. Et je voulais vous donner en fait des exercices sur quel rituel je mets en place, quel exercice je pratique et qu'est-ce que du coup je peux vous partager pour réussir justement à faire bouger des choses à l'intérieur de nous, à poser des intentions claires pour notre développement personnel, spirituel, pour développer notre conscience quoi. Parce qu'en fait effectivement il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres à travailler sur soi, à déposer des intentions, notamment la pleine lune, mais aussi le confinement. Donc du coup, c'est des périodes qui nous invitent à être plus à l'intérieur de nous-mêmes, hein. Le confinement, c'est on coupe l'extérieur pour être plus à l'intérieur chez soi, mais aussi à l'intérieur chez soi là-dedans. Et l'énergie de la lune est une énergie féminine, et le pouvoir féminin, bien sûr, c'est le pouvoir de l'intériorité, de nos ressentis, notre monde intérieur. Donc, c'est des moments qui sont plus propices que d'autres pour poser des intentions. C'est comme si on est plus entendu. Alors, par qui? Par l'univers et par notre âme, en fait. Alors, il ne faut pas le voir du tout comme une connotation religieuse. D'ailleurs, je suis athée, rien à voir avec ça, je le précise toujours pendant les séances. Mais bien sûr, on a une âme, on n'est pas connecté qu'un morceau de viande comme ça, on va dire vulgairement. Non, on est bien rattaché à une âme, c'est-à-dire la version de nous qui nous guide, qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la vie, quelles sont nos passions. Tout ça est relié par notre âme et communique tout le temps à l'intérieur de nous, en fait. On peut imaginer qu'on a la connexion ici. Quand quelque chose nous touche particulièrement, ben, c'est qu'on est en train de goûter un peu à cette énergie-là. Donc, c'est comme une copine, quoi, un ami, un compagnon de route. Donc, le problème, c'est que notre âme ne peut pas intervenir sans notre libre arbitre. Ça veut dire que, bien sûr, elle va nous chapeauter, nous guider, mais elle ne peut pas aller forcer le libre arbitre. Donc, l'idée, c'est en fait de poser des intentions clairement, au lieu de subir certaines choses qui nous font du mal. Et ben, on peut demander à travailler sur ça. Donc, aide-moi à travailler sur ça, aide-moi à pacifier cette relation-là, aide-moi à être plus à l'aise avec ceci. On peut faire n'importe quelle intention, tout le temps d'ailleurs. Moi, c'est ce que je fais tout le temps et c'est ce qu'on pose pendant les séances d'ailleurs et que je vous invite à faire régulièrement au cours de votre vie. Au lieu de subir quelque chose, je prends mon plein pouvoir parce qu'on est conçu comme ça en vérité. Donc quand vous le faites justement pendant cette période de pleine lune, et je vais vous donner mon petit rituel comme je vous disais, vous allez être plus entendu, ça va être plus puissant, on va poser une intention plus profonde quoi, avec l'énergie de la lune et je vous dis avec le confinement. Donc et puis notre âme, elle est contente quelque part. Ah, ça y est, il fait sa demande, c'est bien, il a compris limite. Et du coup, ça lance le logiciel, l'installation au fond de nous pour attirer des situations, des événements, des prises de conscience, des outils sur notre chemin pour nous aider dans ce qu'on demande en réalité. Donc, par exemple, on peut faire des demandes de pacifier telle relation toxique avec papa, avec maman, avec les frères, avec n'importe quoi en fait. Vous avez le droit de poser n'importe quoi. Le but est de le poser comme une intention comme positive, comme je souhaite pacifier plutôt que pas en mode prière où je suis accablé par la souffrance du truc, quoi, mais plutôt aide-moi à poser, à libérer, à être plus à l'aise avec ça. Plutôt que de dire aide-moi à travailler sur ma pauvreté, par exemple, aide-moi à travailler pour être en abondance. Vous voyez, c'est posé plus positivement. Bon, après, voilà, c'est pas besoin de vous prendre non plus 20 ans la tête. L'intention compte plus que les mots, mais essayez de le poser d'une manière active plutôt que je subis le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que vous pouvez faire en fait, et ce que moi je fais, c'est que ben, avant de faire ça, donc quand le soir venu, quoi, quand on sent qu'il y a la pleine lune, peut-être regarder l'heure de la pleine lune si vous voulez voir à quel moment elle est à son apogée, à son ascension ou le plus fort. Vous pouvez donc peut-être en extérieur si vous avez l'occasion, sinon chez vous, fermer les yeux et centrer votre attention au niveau du chakra du cœur, de la poitrine. Donc simplement vous posez votre attention ici, vous pouvez vous mettre une musique un peu méditative, un peu sympa. Vous restez quelques secondes ici, ça aide à vous centrer ça. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait cette première étape, vous pouvez demander à votre âme justement de vous aider à vous aligner sur elle. Vous demandez, âme, aide-moi à m'aligner sur toi. Tac. Ça aide à nous recaler sur nous-mêmes, encore une fois, à nous centrer. Ce qui fait qu'on va avoir comme une voix plus forte au niveau énergétique. Ensuite, troisième point, vous imaginez que vous connectez de votre chakra du cœur à la pleine lune, du coup la lune. Donc vous pouvez imaginer comme une corde dorée qui se relie à l'énergie de la lune. Pareil, vous laissez chaque fois quelques secondes le temps d'infuser. Et là, vous commencez à être prêt en fait à faire mon petit rituel, là, celui que j'aime bien faire, bon, qui est connu, hein. Après, vous pouvez l'interpréter à votre sauce évidemment, c'est une suggestion. Vous mettez sur les papiers donc les intentions que je vous disais, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Euh,
vous fermez ces petits papiers. Moi, je les pose dans un espèce de truc de barbecue. Et après, une fois que j'ai posé ces intentions, on fait un peu, faites-le comme un rituel dans un sens un peu sacré. C'est-à-dire que vraiment, on sent un peu presque la cérémonie qu'on fait pour y donner l'importance quelque part à cette intention. Pas vulgairement jeté comme ça, si vous voulez, mais quelque chose que je pose mon intention. Comme ça aide à aller capter le plus votre attention, votre énergie, votre volonté là-dedans, votre désir réel de vouloir bouger le truc, parce que c'est ça qui enclenche réellement la démarche, comme je vous le disais. Puisque l'âme ne peut pas le faire sans votre accord. Et elle va mesurer la puissance à laquelle vous êtes prêt à vouloir le faire. Vous posez vos petits papiers. Aussi, vous pouvez demander l'intention à le faire le plus dans votre douceur et que ça se passe au mieux pour vous, hein, pour que ça soit des mises à jour au fond de vous, des déclics qui sont le plus en harmonie avec la vitesse de croisière qu'est la vôtre. Du coup, vous brûlez ces petits papiers et vous laissez maintenant l'univers, votre âme, charger ça, tout simplement en fait. Et ça, vous pouvez le faire tout le temps comme vous voulez, pas forcément besoin de faire sur des papiers, mais dès qu'il y a quelque chose, moi je le fais tout le temps. J'ai une interaction avec quelqu'un qui me fait du mal ou je vis une situation qui se répète, qui me fait du mal et que je comprends pas, je demande à mon âme qui elle demande à l'univers de m'apporter les éléments, les choses pour aider à me faire évoluer là-dessus. Donc ça, c'est vraiment être au cœur de sa démarche de développement personnel, spirituel, de conscience. En fait, c'est je suis acteur, je suis souverain de mon travail et je demande tout simplement. Voilà. Donc je vous invite à faire ça. Vous pourrez me dire si vous le faites déjà ou si ça vous connaissiez pas et si vous allez tenter de le faire. Voilà. Je reste à votre écoute s'il y a besoin de me faire des retours en commentaire. Je vous souhaite une bonne pleine lune, un bon confinement et servons-nous de cette période pour aller. C'est une invitation, je veux dire, à aller se trouver à l'intérieur de soi, se retrouver. Au-delà un peu de toute cette pression sociale et recaler, se recentrer. Donc profitons-en. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.